6 mois d'efforts concentrés peuvent transformer tout votre avenir. Car chaque jour où vous choisissez la discipline plutôt que le confort, vous construisez force, clarté et direction que la plupart des gens cherchent toute leur vie. La personne que vous voulez devenir vous attend de l'autre côté de 6 mois de travail acharné et de persévérance. 6 mois, c'est tout ce dont vous avez besoin pour tout changer dans votre vie. Pas d'excuses, pas d'attente du moment parfait. Il est temps d'arrêter de vous contenter de moins et de commencer à vous dépasser comme jamais auparavant. Imaginez-vous vous réveiller chaque jour avec un objectif, ressentant ce feu intérieur qui vous pousse à agir. Vous ferez face à des journées difficiles et des choix complexes, mais souvenez-vous de ceci, chaque effort compte. Dans 6 mois, vous pourriez vous tenir à un endroit complètement différent si vous refusez d'abandonner. Il ne s'agit pas seulement d'objectifs, il s'agit de réécrire votre histoire, de briser les vieilles habitudes et de devenir la personne que vous êtes destiné à être. Si vous êtes prêt à vous battre pour votre avenir et à vous engager dans un véritable changement, alors restez avec moi. Cette vidéo vous montrera comment prendre le contrôle et faire de ces 6 mois le tournant de votre vie. Maintenant, commençons. Décidez. Premièrement, décidez exactement qui vous voulez devenir et écrivez-le chaque jour sans exception. Si vous voulez transformer votre vie en 6 mois, vous devez commencer par une décision puissante. Décidez qui vous voulez devenir. Je ne parle pas de vœux vagues, je parle de clarté. Vous devez savoir exactement quelle personne vous voulez être, la vie que vous voulez mener, le caractère que vous voulez construire et l'avenir dans lequel vous voulez entrer. Ce n'est pas quelque chose que vous faites une fois pour l'oublier. C'est quelque chose dont vous devez vous rappeler chaque matin en vous réveillant. Cela doit devenir partie intégrante de votre pensée, de votre concentration, de votre identité. Sans une image claire de qui vous essayez de devenir, vous resterez coincé dans des habitudes qui vous limitent. Vous continuerez à dériver. Vous continuerez à donner votre temps et votre énergie à des choses sans importance, à des personnes qui ne vous font pas avancer et à des distractions qui vous éloignent de votre potentiel. Mais une fois que vous décidez qui vous voulez devenir, vous commencez à changer. Cette décision commence à façonner vos actions. Elle donne une direction à vos journées. Vous devez vous asseoir et réfléchir profondément. Quel genre de personne vous rendrait fier? Quelle valeur guide sa vie? Comment traite-t-elle les autres? À quoi ressemble sa journée? Comment parle-t-elle? À quelle heure se lève-t-elle? Comment gère-t-elle le stress? Comment réagit-elle quand la vie devient difficile? Vous devez définir cela en détail. Ne dites pas simplement « je veux réussir ». Ce n'est pas suffisant. À quoi ressemble le succès pour vous? Ne dites pas simplement « je veux être confiant ». À quoi ressemble cette confiance en action? Plus vous êtes précis, plus votre vision devient puissante. Vous ne pouvez pas atteindre une cible que vous n'avez pas définie. Alors commencez par l'écrire chaque jour. Pas une fois par mois, pas quand c'est pratique. Chaque jour. Quand vous l'écrivez, vous le renforcez. Quand vous le voyez sur papier, votre cerveau commence à l'accepter. Cela devient quelque chose vers quoi vous vous dirigez, pas seulement quelque chose que vous souhaitez. C'est ainsi que le changement commence. Lorsque vous faites cela quotidiennement, quelque chose commence à se produire en vous. Vous cessez de laisser vos émotions prendre le dessus. Vous arrêtez de prendre des décisions basées sur ce qui est facile ou familier. Vous commencez à avancer avec détermination. Vous n'avez pas besoin de motivation quand vous avez de la clarté. Vous n'avez pas besoin d'attendre de vous sentir prêt quand vous avez déjà décidé qui vous devenez. Et vous ne pouvez pas vous permettre de sauter cette étape. Si vous ne choisissez pas votre direction, le monde la choisira pour vous. Si vous ne définissez pas qui vous voulez devenir, vous serez emporté par les attentes des autres, par la même routine qui vous a maintenu bloqué. Mais si vous commencez votre journée avec cette identité claire devant vous, vous vous donnez un rappel puissant de l'importance de ce travail. Ce ne sera pas toujours passionnant. Certains jours, vous vous sentirez fatigué. Certains jours, vous vous sentirez en retard. Certains jours, vos progrès sembleront invisibles. C'est pourquoi vous devez l'écrire chaque jour. C'est ainsi que vous restez connecté à l'image globale. Vous ne voulez pas vous fier à votre mémoire, vous voulez vous fier à votre engagement. Lorsque vous l'écrivez, cela devient réel. Lorsque vous le mettez devant vous, vous créez une responsabilité. Ce n'est pas une astuce motivationnelle. Il s'agit de recabler votre pensée.
Il s'agit de refuser que votre situation actuelle limite votre identité future. Vous êtes peut-être fatigué, vous êtes peut-être fauché, vous doutez peut-être de vous-même. Mais si vous savez qui vous devenez et que vous restez fidèle à cette vision, vos actions commenceront à changer. Et quand vos actions changent, votre vie change. Réfléchissez à ceci. Si quelqu'un vous suivait avec une caméra pendant les 6 prochains mois et enregistrait chacun de vos mouvements, chaque décision, chaque habitude, chaque mot que vous prononcez, serait-il évident qui vous devenez? Vos actions reflèteraient-elles la personne que vous aspirez à être? Ou cela ressemblerait-il à quelqu'un qui essaie encore de comprendre? C'est le test. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous permettre de manquer de clarté. Vous devez vivre vos journées comme la preuve de votre avenir. Cela commence par l'écrit. Votre carnet devient votre contrat privé avec vous-même. C'est là que vous déclarez votre vision avant que le monde ne la voie. C'est là que vous prenez la décision que vous ne resterez pas le même. Les gens sous-estiment le pouvoir des choses simples faites quotidiennement. Écrire qui vous voulez devenir semble insignifiant, mais ce ne l'est pas. C'est énorme. C'est de la discipline. C'est de la concentration. C'est de la répétition. C'est ainsi que vous construisez la conviction. Lorsque vous répétez quelque chose chaque jour, votre esprit commence à y croire. Votre subconscient commence à l'accepter comme une vérité. Et de cette vérité, votre comportement commence à changer. Vous arrêtez de négocier avec vos objectifs. Vous arrêtez d'excuser votre paresse. Vous commencez à entrer dans la vie qui correspond à la personne que vous avez décrite. Et n'écrivez pas seulement les mots. Ressentez-les. Réfléchissez-y. Visualisez-les. Connectez-vous émotionnellement à eux. Imaginez-vous apparaître comme cette version de vous. Imaginez ce que vous ressentiriez. Imaginez comment les gens vous traiteraient. Imaginez quelle confiance viendrait de vivre en alignement avec cette identité. Ce sentiment, cette connexion émotionnelle est ce qui vous pousse quand l'excitation s'estompe. C'est ce qui vous garde ancré quand les journées s'allongent. C'est ce qui vous rappelle que vous construisez quelque chose de plus grand qu'une humeur ou un moment. Vous n'avez peut-être pas le contrôle sur tout en ce moment, mais vous avez le contrôle sur vos décisions. Vous avez le contrôle sur ce que vous écrivez. Vous avez le contrôle sur ce que vous croyez. Et la croyance est là où tout commence. Dans 6 mois, vous pourriez être une personne complètement différente. Non pas parce que quelqu'un d'autre est venu réparer votre vie, mais parce que vous êtes devenu sérieux sur qui vous vouliez être et vous l'avez écrit chaque jour jusqu'à ce que votre esprit y croie et que vos habitudes s'y conforment. C'est ainsi que fonctionne la transformation. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la chance, c'est un choix. Et puis un autre choix, chaque jour sans exception. Vous devez devenir obsédé par cette version de vous. Vous devez construire votre vie autour de cette personne que vous devenez. Pas plus tard, maintenant. Pas quand les choses seront parfaites, maintenant. Vous n'avez pas besoin de permission, vous avez besoin de clarté. Vous n'avez pas besoin de garantie, vous avez besoin de discipline. Et si vous restez connecté à cette identité, si vous lisez ces mots chaque matin et vivez comme s'ils étaient importants, votre vie commencera à changer d'une manière que les autres ne comprendront même pas. Mais vous comprendrez, parce que vous avez pris la décision. Vous vous êtes présenté. Vous vous êtes engagé dans le processus. Et c'est ce qui sépare ceux qui parlent de ceux qui changent. Tout commence par une décision claire et la discipline de l'écrire chaque jour sans exception. Éliminez les distractions. Deuxièmement, coupez toutes les distractions et habitudes toxiques qui vous empêchent d'évoluer. Le changement ne se produit pas dans un environnement chaotique. Si vous voulez que votre vie prenne sérieusement un tournant pour le meilleur, vous devez créer de l'espace pour la croissance. Cet espace est impossible si les distractions et les habitudes toxiques vous tirent constamment vers l'arrière. 6 mois, c'est trop court pour disperser votre attention. Chaque distraction vous vole du temps, de l'énergie et de la concentration, les 3 ressources dont vous avez désespérément besoin pour transformer votre vie. Soyons honnêtes,
votre téléphone est probablement la plus grande distraction. Les notifications incessantes, les réseaux sociaux, les applications de messagerie, tous ces éléments vous déconnectent de votre objectif. Et quand vous êtes déconnecté, vous perdez votre élan. Prenez des mesures radicales. Désactivez les notifications. Supprimez les applications qui vous font perdre votre temps. Fixez des limites strictes pour l'utilisation des médias sociaux. Si vous ne pouvez pas résister à la tentation, utilisez des applications qui bloquent votre accès pendant certaines heures. Ce n'est pas extrême, c'est nécessaire. La personne moyenne passe plus de 3 heures par jour sur son téléphone. En 6 mois, cela représente plus de 500 heures. Imaginez ce que vous pourriez accomplir avec 500 heures de concentration intense. Mais les distractions ne sont pas uniquement digitales. Les personnes toxiques sont tout aussi dangereuses. Les amis qui se moquent de vos ambitions, les membres de la famille qui doutent de vos choix, les collègues qui vous tirent vers le bas. Vous ne pouvez pas vous permettre cette influence négative pendant ces 6 mois critiques. Cela ne signifie pas couper tout le monde de votre vie, mais cela signifie établir des limites claires. Réduisez le temps passé avec ceux qui ne soutiennent pas votre vision. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent, qui vous mettent au défi de grandir, qui croient en votre potentiel même lorsque vous doutez. Les habitudes toxiques doivent également disparaître. L'alcool excessif, la malbouffe constante, les nuits blanches, la procrastination chronique, ces comportements sabotent votre transformation. Ils diminuent votre énergie, ils brouillent votre pensée, ils affaiblissent votre volonté. Vous ne pouvez pas devenir une nouvelle personne en vous accrochant aux habitudes qui vous ont maintenu bloqué. Créez un environnement qui soutient votre croissance. Rangez votre espace. Éliminez le désordre. Organisez votre vie pour minimiser les frictions. Lorsque votre environnement est en ordre, votre esprit peut se concentrer. Lorsque les distractions sont éliminées, votre énergie peut être canalisée. C'est dans cet espace de clarté que la transformation prend racine. Ne sous-estimez pas l'impact des petites distractions. 5 minutes ici, 10 minutes là, elles s'accumulent. Elles brisent votre concentration. Elles perturbent votre flux. Elles vous font perdre du temps, non seulement à cause de l'interruption elle-même, mais aussi à cause du temps nécessaire pour retrouver votre concentration. Les recherches montrent qu'il faut en moyenne 23 minutes pour retrouver une concentration profonde après une distraction. Pouvez-vous vraiment vous permettre ce gaspillage? Cette élimination des distractions n'est pas permanente. C'est un sacrifice temporaire pour un gain permanent. Pendant 6 mois, vous allez vivre différemment. Vous allez établir des priorités différentes. Vous allez faire des choix que d'autres ne comprennent pas. Et c'est bien. Parce que dans 6 mois, vous serez à un endroit où ils ne peuvent pas vous imaginer. Votre croissance sera évidente. Votre transformation sera visible. Et à ce moment-là, vous pourrez réintroduire certaines choses dans votre vie, mais vous ne serez plus la même personne. Vous aurez un nouveau niveau de discipline, un nouveau niveau de clarté, un nouveau niveau de détermination. Alors soyez radical. Coupez les distractions maintenant. Ne négociez pas avec les habitudes qui vous limitent. Ne faites pas de compromis avec les influences qui vous retiennent. Créez l'espace dont vous avez besoin pour grandir, puis protégez cet espace comme si votre avenir en dépendait. Parce que c'est le cas. Créez une routine implacable. Troisièmement, établissez une routine quotidienne implacable qui garantit votre progression. Les personnes ordinaires vivent des jours aléatoires. Les personnes extraordinaires construisent des routines puissantes. Si vous voulez des résultats extraordinaires en 6 mois, vous ne pouvez pas laisser vos journées au hasard. Vous devez les concevoir avec intention. Vous devez créer une structure qui rend la croissance inévitable. Votre routine matinale définit la trajectoire de toute votre journée. Commencez tôt. Les heures du matin contiennent une magie que peu de gens découvrent. Votre esprit est clair. Les distractions sont minimales. Le monde est calme. C'est dans ces heures tranquilles que vous pouvez faire le travail profond qui transforme vraiment votre vie. Commencez par écrire votre vision, comme nous l'avons déjà discuté. Puis consacrez du temps à l'amélioration personnelle. Lisez, méditez, faites de l'exercice. Nourrissez votre corps et votre esprit. Ce n'est pas du luxe.
c'est la fondation de votre journée. C'est ce qui vous donne l'énergie, la clarté et la force mentale dont vous aurez besoin pour les défis à venir. Ensuite, attaquez votre travail le plus important. Pas vos emails, pas les réseaux sociaux, pas les tâches faciles que vous pourriez faire à moitié endormi. Non, commencez par le travail qui vous rapproche le plus de vos objectifs. Ce travail difficile que vous êtes tenté de remettre à plus tard. Ce projet qui vous effraie un peu. Cette compétence que vous savez que vous devez développer. Faites-en votre priorité absolue. Structurez votre journée en blocs de temps dédiés. 2 heures pour les compétences essentielles. 1 heure pour l'apprentissage. 3 heures pour la création ou l'exécution. 1 heure pour la planification et la réflexion. Ne laissez pas de place à l'hésitation ou à la confusion. Lorsque vous savez exactement ce que vous devez faire à chaque moment, vous éliminez la résistance. Vous passez moins de temps à décider et plus de temps à agir. Incluez des périodes de repos dans votre routine. Des pauses stratégiques. Des moments pour recharger. La discipline ne signifie pas s'épuiser. Cela signifie utiliser intelligemment votre énergie, travailler intensément pendant des périodes concentrées, puis récupérer complètement. Ce rythme vous permet de maintenir un niveau élevé de performance jour après jour, sans vous consumer. Votre routine du soir est tout aussi cruciale. C'est là que vous préparez le succès du lendemain. Réfléchissez à votre journée. Notez vos victoires, aussi petites soient-elles. Identifiez ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Planifiez le lendemain en détail. Puis créez les conditions pour un sommeil profond et réparateur. Sans un sommeil de qualité, tous vos autres efforts sont compromis. Adhérez à cette routine avec une constance implacable. Pas juste quand vous vous sentez motivé, pas juste quand c'est facile. Tous les jours, sans exception. C'est cette cohérence qui transforme les actions en habitudes et les habitudes en résultats. Les jours où vous ne voulez pas suivre votre routine sont précisément les jours où vous en avez le plus besoin. Bien sûr, la vie apportera des imprévus. Des urgences surgiront. Des opportunités se présenteront. Votre routine doit être suffisamment flexible pour s'adapter, mais suffisamment solide pour résister à la tentation de l'abandon. Modifiez-la si nécessaire, mais ne l'abandonnez jamais complètement. Revenez-y dès que possible. Pendant 6 mois, votre routine devient votre religion. C'est non négociable, c'est sacré. C'est ce qui vous distingue des millions de personnes qui souhaitent changer mais ne sont pas prêtes à structurer leur vie autour de ce changement. Votre routine est la manifestation physique de votre engagement. Elle transforme vos intentions en actions et vos actions en résultats. Faites face aux défis. 4e, apprenez à faire face aux défis et aux revers inévitables. Soyons réalistes. Au cours des 6 prochains mois, vous allez rencontrer des obstacles. Vous allez vous heurter à la résistance. Vous allez connaître des moments de doute et de découragement. Ce n'est pas une question de si, mais de quand. Ce qui déterminera votre succès, ce n'est pas l'absence de difficultés, mais votre réponse à ces difficultés. Les personnes ordinaires utilisent les revers comme excuse pour abandonner. Les personnes extraordinaires les utilisent comme catalyseurs pour grandir. Chaque obstacle est une opportunité déguisée. Chaque échec est une leçon en attente d'être apprise. Chaque moment de doute est une invitation à renforcer votre conviction. Développez une mentalité de résilience. Comprenez que la difficulté fait partie du processus. Elle n'est pas là pour vous arrêter, mais pour vous tester, pour vous prouver que vous êtes sérieux, pour vous aider à construire la force mentale dont vous aurez besoin pour maintenir votre nouvelle vie une fois que vous l'aurez créée. Lorsque vous rencontrez un obstacle, ne demandez pas « Pourquoi moi ?». Demandez plutôt « Que puis-je apprendre de cela ?» Ne vous attardez pas sur le problème. Concentrez-vous sur la solution. Prenez du recul, évaluez la situation et adaptez votre approche. Cette flexibilité n'est pas de la faiblesse, c'est de l'intelligence stratégique. Les moments les plus difficiles révèlent votre véritable caractère. Quand personne ne regarde, quand la motivation s'est estompée, quand vous êtes fatigué et frustré. C'est là que vous découvrez qui vous êtes vraiment. C'est là que vous faites le choix qui définit votre avenir, persévérer ou abandonner.
Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent dans ces moments difficiles. Des mentors qui ont traversé ce que vous traversez. Des pairs qui partagent votre ambition. Des amis qui croient en vous-même quand vous doutez de vous-même. Leur perspective et leur encouragement peuvent vous aider à traverser les périodes les plus sombres. Développez des stratégies spécifiques pour gérer les revers. La méditation pour calmer un esprit anxieux. L'exercice physique pour libérer le stress. La tenue d'un journal pour traiter vos émotions. Des conversations avec des mentors pour obtenir une nouvelle perspective. Ces outils vous aident à rester équilibré quand tout semble s'effondrer. Rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Connectez-vous à votre vision plus grande. Quand le chemin devient difficile, c'est votre pourquoi qui vous fera continuer. Ce n'est pas juste un objectif que vous poursuivez. C'est une personne que vous devenez. C'est une vie que vous créez. Cette connexion émotionnelle vous donnera la force de persévérer quand la logique vous dira d'abandonner. Et célébrez vos victoires, même les petites. Reconnaissez chaque progrès, chaque obstacle surmonté, chaque jour où vous avez choisi la discipline plutôt que le confort. Ces célébrations ne sont pas des distractions. Elles sont des carburants. Elles vous rappellent que vous progressez, que vos efforts portent leurs fruits, que la transformation est en cours. Les 6 prochains mois ne seront pas faciles. Il y aura des jours où vous voudrez abandonner. Des moments où vous douterez que cela en vaille la peine. C'est normal. C'est humain. Mais vous devez décider maintenant, avant que ces moments n'arrivent, que vous ne laisserez pas les difficultés temporaires vous voler votre transformation permanente. Suivre vos progrès. 5e, suivez méticuleusement vos progrès pour rester responsable et maintenir l'élan. Ce qui est mesuré s'améliore. Ce qui est suivi se développe. Si vous voulez voir des résultats réels en 6 mois, vous devez mettre en place un système de suivi qui vous montre exactement où vous en êtes, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Commencez par établir des indicateurs clairs pour chacun de vos objectifs. Que mesurez-vous exactement? Est-ce des heures consacrées à une compétence, des kilos perdus, des pages écrites, des revenus générés, des habitudes maintenues? Définissez des mesures concrètes qui ne laissent aucune place à l'ambiguïté. Vous ne voulez pas vous demander si vous progressez. Vous voulez le savoir avec certitude. Créez un système simple que vous utiliserez réellement. Un journal, une feuille de calcul, une application. L'outil n'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'il soit facile à utiliser et accessible quotidiennement. La complexité mène à l'abandon. La simplicité mène à la cohérence. Enregistrez vos données chaque jour. Ne faites pas confiance à votre mémoire. Ne remettez pas à demain. Prenez l'habitude de documenter vos actions et vos résultats à la fin de chaque journée. Ces quelques minutes d'attention créent une trace de votre parcours que vous pourrez consulter plus tard pour obtenir des informations précieuses. Mais ne vous contentez pas de collecter des données. Analysez-les. Chaque semaine, prenez le temps d'examiner vos résultats. Quelles tendances remarquez-vous? Où progressez-vous le plus rapidement? Où semblez-vous bloqué? Cette analyse régulière vous permet d'ajuster votre approche avant que les petits problèmes ne deviennent des obstacles majeurs. Établissez des points de contrôle mensuels plus approfondis. Prenez du recul et examinez l'image globale. Comparez où vous êtes maintenant à où vous étiez il y a 1 mois. Célébrez les victoires. Reconnaissez les progrès. Identifiez les domaines qui nécessitent plus d'attention. Puis révisez vos plans pour le mois suivant en fonction de ce que vous avez appris. Le suivi crée de la responsabilité. Lorsque vous savez que vous allez enregistrer vos actions, vous êtes moins susceptible de sauter des jours ou de faire des efforts à moitié. Le simple acte de documentation renforce votre engagement. Il transforme les promesses vagues en engagements concrets. Le suivi révèle également la vérité que vous pourriez autrement éviter. Il est facile de se raconter des histoires sur nos efforts et nos progrès. Les données ne mentent pas. Elles vous montrent exactement ce que vous faites, pas ce que vous pensez faire. Cette honnêteté brutale est essentielle pour une véritable transformation. Partagez vos progrès avec quelqu'un en qui vous avez confiance, un mentor, un coach ou un ami qui partage vos valeurs. Vous partagez vos objectifs et votre progression avec cette personne chaque semaine. Elle ne vous laisse pas vous défiler. Elle pose des questions difficiles et attend des réponses réelles.
Elles ne minimisent pas l'échec et célèbrent vos victoires avec vous. Si vous pouvez trouver quelqu'un comme ça, le processus devient encore plus puissant. Mais même sans cela, vous pouvez être votre propre partenaire de responsabilité si vous choisissez d'être honnête et cohérent. L'acte d'écrire vos objectifs et de les réviser chaque semaine les maintient vivants dans votre esprit. Vous n'oubliez pas ce pourquoi vous travaillez. Vous ne dérivez pas sans but. Vous restez concentré. Vous vous rappelez pourquoi vous avez commencé. Gérer son temps. 10e, apprenez à gérer votre temps comme un professionnel. Le temps n'est pas quelque chose que vous pouvez acheter davantage. C'est la seule ressource que chaque personne reçoit en quantité égale chaque jour. Vous ne pouvez pas le stocker et vous ne pouvez pas l'étirer. Vous n'avez que 24 heures, puis le jour suivant commence. Ce qui distingue les personnes très performantes de toutes les autres, ce n'est pas qu'elles ont plus de temps, c'est qu'elles traitent le temps différemment. Elles le gèrent avec précision. Elles le font servir leurs objectifs. Elles ne le laissent pas s'échapper inaperçu. Si vous voulez transformer votre vie en 6 mois, vous devez apprendre à gérer votre temps avec ce même niveau de sérieux. Tout compromis se traduira par des retards, des distractions et des déceptions. Gérer votre temps comme un professionnel signifie prendre conscience de l'endroit où vont vos minutes. Cela signifie identifier ce qui est urgent et ce qui est important. La plupart des gens passent leur journée à réagir. Ils passent d'une chose à l'autre sans aucun plan. Ils répondent aux notifications, courent après les distractions et perdent des heures sur des tâches qui ne les mènent nulle part. Les professionnels ne fonctionnent pas comme ça. Ils décident à l'avance ce qui compte et ils protègent ces heures avec intensité. Ils utilisent des calendriers. Ils utilisent des minuteurs. Ils utilisent des routines. Ils prennent possession de leur emploi du temps. Ils n'attendent pas que les choses se calment. Ils prennent le contrôle de leur temps avant que le monde ne le leur prenne. Vous devez commencer par la clarté. Que voulez-vous accomplir en 6 mois? À quoi ressemble le succès? Quelles compétences devez-vous développer? Quelles actions doivent être répétées quotidiennement? Quels projets nécessitent une concentration profonde? Une fois que vous le savez, décomposez-le en objectifs hebdomadaires et en tâches quotidiennes. Faites en sorte que votre emploi du temps reflète vos priorités. Arrêtez de dire que vous n'avez pas le temps. Commencez à dire à votre temps où aller. Ce changement de mentalité change tout. Vous arrêtez d'espérer que le temps se présente. Vous commencez à créer de l'espace intentionnellement. Bloquez votre temps. Choisissez des heures spécifiques pour des tâches spécifiques, les heures du matin pour le travail concentré, les après-midi pour les réunions ou les appels, les soirées pour le repos ou l'apprentissage. Quel que soit votre rythme, définissez-le et suivez-le. Éliminez les plans vagues. Remplacez-les par des intentions claires. Ne dites pas « Je vais travailler sur mes objectifs aujourd'hui ». Dites « Je vais passer 90 minutes à écrire de 8h à 9h30 ». C'est une mentalité professionnelle. Vous avancez avec clarté. Vous réduisez les frictions. Vous éliminez la nécessité de prendre des décisions sur le moment car les décisions ont déjà été prises dans votre calendrier. Protégez votre travail profond. C'est là que viennent vos plus grands progrès. Le travail profond est une concentration ininterrompue sur quelque chose qui compte vraiment. Pas de vérification de votre téléphone, pas de saut entre les onglets, pas de conversation occasionnelle, juste vous et la tâche. Si vous pouvez créer 2 à 4 heures de travail profond chaque jour, vous vous démarquerez de 90% des gens. Ces heures sont là où les percées se produisent. C'est là que la compétence se construit. C'est là que votre confiance grandit, mais elles ne se produisent que lorsque vous gérez votre temps avec discipline. Vous devez éliminer les distractions. Vous devez établir des limites. Vous devez traiter ces heures comme sacrées. Apprenez à dire non. Vous ne pouvez pas tout faire. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Chaque oui est un non à quelque chose d'autre. Si vous dites oui à chaque événement social, vous dites non à votre croissance personnelle. Si vous dites oui au défilement, vous dites non à la lecture. Les professionnels ne sont pas impitoyables parce qu'ils s'en fichent. Ils sont impitoyables parce qu'ils se soucient profondément de ce qui compte. Ils savent ce que leurs objectifs exigent. Ils savent quelles sont leurs valeurs. Ils ne sont pas influencés par la pression ou la culpabilité.
Ils disent non avec confiance parce qu'ils ont déjà dit oui à leur objectif. Développer des compétences essentielles. Sixièmement, développer intensément des compétences essentielles qui augmenteront votre valeur. Dans notre monde en évolution rapide, vos compétences déterminent votre succès. Ce ne sont pas vos diplômes, vos titres ou vos connexions qui créeront votre avenir, ce sont les compétences que vous maîtrisez qui le feront. 6 mois, c'est suffisant pour développer une expertise significative dans un domaine ciblé si vous vous y consacrez avec concentration et cohérence. Identifiez les compétences à fort impact dans votre domaine. Quelles sont les 2 ou 3 compétences qui, une fois maîtrisées, créeraient les plus grandes opportunités pour vous? Ce ne sont pas nécessairement les plus faciles à apprendre ou les plus à la mode. Ce sont celles qui résoudront de vrais problèmes et apporteront une valeur réelle. Celles qui seront demandées dans 5 ou 10 ans, pas seulement aujourd'hui. Une fois que vous avez identifié ces compétences, créez un plan d'apprentissage délibéré. Ne vous contentez pas d'une étude passive. L'apprentissage délibéré signifie définir des objectifs spécifiques, rechercher les meilleures ressources, pratiquer avec intention, obtenir des retours et ajuster votre approche. C'est systématique, c'est mesurable, c'est efficace. Consacrez au moins 1 heure chaque jour à la pratique concentrée. Pas à la lecture passive, pas au visionnage de vidéos. Une pratique active, où vous faites réellement le travail, où vous résolvez des problèmes, où vous créez quelque chose de tangible. C'est dans cette pratique que la véritable maîtrise se développe. C'est là que la connaissance théorique devient une compétence pratique. Recherchez délibérément des défis qui vous poussent juste au-delà de votre niveau actuel. Pas si facile que vous vous ennuyez, pas si difficile que vous abandonnez. Cette zone d'inconfort productif est où la croissance se produit le plus rapidement. Chaque jour, faites quelque chose qui vous étire, qui vous met au défi, qui vous fait vous sentir légèrement mal à l'aise. C'est ainsi que vous vous développez. Trouvez des mentors et des modèles qui excellent déjà dans ces compétences. Étudiez leur approche, analysez leur processus, demandez leurs conseils si possible. Vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. Le chemin vers la maîtrise a déjà été parcouru par d'autres. Suivez leurs traces, puis ajoutez votre propre perspective unique. Adoptez une mentalité d'apprentissage tout au long de la vie. Comprenez que la maîtrise n'est pas une destination finale, mais un chemin continu. Même les experts continuent d'apprendre, de s'adapter et d'évoluer. Cette humilité intellectuelle, la volonté d'admettre ce que vous ne savez pas, et la curiosité de le découvrir est ce qui vous permet de croître continuellement. Ne vous laissez pas distraire par trop de compétences à la fois. Le monde regorge de choses intéressantes à apprendre, mais la véritable puissance vient de la profondeur, pas de la largeur. Mieux vaut maîtriser une compétence que d'être médiocre dans 10. Concentrez votre énergie. Approfondissez votre expertise. Devenez la personne à qui l'on fait appel lorsque cette compétence spécifique est nécessaire. Mesurez vos progrès. Établissez des points de référence. Créez des tests pour évaluer votre développement. La progression des compétences n'est pas toujours linéaire et il peut être difficile de voir l'amélioration au jour le jour. Ces mesures objectives vous montrent que vous avancez, même lorsque vous avez l'impression de stagner. Et n'oubliez pas d'appliquer ce que vous apprenez. La connaissance sans application a peu de valeur. Cherchez des opportunités d'utiliser vos nouvelles compétences dans des situations réelles. Proposez-vous pour des projets. Créez votre propre travail si nécessaire. C'est dans l'application que la véritable confiance se développe. C'est là que vous découvrez ce que vous savez vraiment et ce que vous devez encore apprendre. En 6 mois de pratique délibérée quotidienne, vous pouvez passer de débutant à compétent ou de compétent à avancé. Cette progression ne changera pas seulement ce que vous pouvez faire. Elle changera qui vous êtes. Elle changera comment vous vous voyez. Elle changera comment le monde vous voit. Et cette transformation crée des opportunités que vous ne pouvez même pas imaginer maintenant. Investir dans votre réseau. Septièmement, investissez stratégiquement dans votre réseau et vos relations. Aucune transformation significative ne se produit dans l'isolement. Les personnes qui vous entourent façonnent vos pensées, influencent vos décisions et déterminent en grande partie les opportunités qui s'offrent à vous. Si vous voulez changer votre vie en 6 mois,
Vous devez être intentionnel quant aux personnes avec qui vous passez votre temps. Évaluez honnêtement votre cercle actuel. Qui vous pousse à grandir? Qui vous tire vers le bas? Qui vous expose à de nouvelles idées? Qui renforce vos vieilles habitudes? Cette évaluation n'est pas un jugement sur la valeur de ces personnes. C'est une reconnaissance de l'impact qu'elles ont sur votre parcours. Certaines relations sont pour une raison, d'autres pour une saison. Identifiez les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. La recherche montre que vous devenez la moyenne de ces 5 personnes, dans votre mentalité, vos habitudes, votre niveau d'ambition, même votre revenu. Si ces 5 personnes ne vous élèvent pas vers la personne que vous voulez devenir, il est temps de reconsidérer ces relations. Cherchez délibérément des relations avec des personnes qui sont déjà là où vous voulez être. Des personnes qui ont les compétences que vous souhaitez développer. Des personnes qui vivent selon les valeurs que vous voulez adopter. Des personnes qui pensent plus grand que vous ne le faites actuellement. Leur influence vous tirera vers le haut. Leur exemple vous montrera ce qui est possible. Leur succès vous inspirera à viser plus haut. Trouvez un mentor, quelqu'un qui a parcouru le chemin avant vous et qui est prêt à partager ses connaissances. Cette seule relation peut raccourcir votre courbe d'apprentissage de manière spectaculaire. Vous bénéficiez de leurs années d'expérience, de leurs leçons durement apprises, de leurs perspectives élargies. Vous ne répétez pas leurs erreurs, vous profitez de leur sagesse. Rejoignez des communautés qui partagent vos nouveaux intérêts et ambitions. Des groupes en ligne, des associations professionnelles, des clubs de lecture, des réunions locales. Ces communautés ne fournissent pas seulement des connexions. Elles fournissent un sentiment d'appartenance. Elles normalisent votre croissance. Elles vous entourent de personnes qui comprennent votre parcours parce qu'elles le vivent aussi. Donnez autant que vous recevez. Le réseautage n'est pas une transaction à sens unique, c'est une relation réciproque. Cherchez des moyens d'apporter de la valeur aux autres. Partagez vos connaissances, offrez votre aide, exprimez votre reconnaissance. Cette générosité authentique attire naturellement des personnes de qualité dans votre vie. Soyez vulnérable quant à vos objectifs et votre parcours. Partagez ouvertement ce que vous essayez d'accomplir. Cette transparence a 2 effets puissants. Elle attire des personnes qui veulent vous aider et elle crée un système de responsabilité externe. Lorsque les autres connaissent vos objectifs, vous êtes plus susceptible de vous y tenir. Apprenez à naviguer dans des environnements sociaux avec confiance. Développez vos compétences en communication. Pratiquez l'écoute active. Posez des questions réfléchies. Soyez présent dans les conversations. Ces compétences interpersonnelles ne sont pas superficielles. Elles sont essentielles pour forger des connexions significatives qui peuvent transformer votre vie. Et n'oubliez pas que les relations les plus profondes prennent du temps à se développer. Soyez patient, soyez authentique, ne vous attendez pas à des résultats immédiats. Les meilleures relations professionnelles commencent souvent comme des relations personnelles authentiques, construites sur la confiance, le respect mutuel et des valeurs partagées. Votre réseau dans 6 mois peut être radicalement différent de ce qu'il est aujourd'hui. Non pas parce que vous avez manipulé les gens ou cultivé des connexions superficielles, mais parce que vous vous êtes intentionnellement entouré de personnes qui vous élèvent. Des personnes qui voient votre potentiel. Des personnes qui croient en la personne que vous devenez. Nourrir votre corps et votre esprit. 8e, prenez soin de votre corps et de votre esprit comme s'ils étaient vos outils les plus précieux parce qu'ils le sont. Dans notre quête de transformation, nous négligeons souvent la fondation même sur laquelle tout le reste est construit. Notre santé physique et mentale. Sans énergie, sans clarté mentale, sans résilience émotionnelle, tous vos autres efforts seront compromis. Vous ne pouvez pas devenir la meilleure version de vous-même en négligeant les besoins fondamentaux de votre corps et de votre esprit. Commencez par le mouvement. L'exercice régulier n'est pas négociable si vous voulez fonctionner à votre plein potentiel. Il ne s'agit pas d'esthétique, il s'agit de performance cognitive. L'activité physique augmente le flux sanguin vers le cerveau. Elle libère des endorphines qui améliorent votre humeur. Elle réduit les hormones du stress qui brouillent votre pensée.
Elle développe la discipline qui se transfère à d'autres domaines de votre vie. Trouvez une forme de mouvement que vous appréciez réellement. La course, la danse, la natation, l'haltérophilie, le yoga, la randonnée. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous faites, mais que vous le fassiez régulièrement. Visez au moins 30 minutes d'activité, 4 à 5 fois par semaine. Cette seule habitude transformera votre énergie, votre concentration et votre résilience. Portez attention à votre alimentation. Ce que vous mangez devient littéralement les cellules de votre corps, y compris votre cerveau. Les aliments transformés, le sucre en excès, les glucides raffinés, ils créent des pics d'énergie suivis de crash. Ils provoquent une inflammation. Ils brouillent votre pensée. Optez plutôt pour des aliments entiers, des protéines de qualité, des graisses saines et beaucoup de légumes. Ce n'est pas un régime restrictif, c'est un choix de carburant optimal pour votre corps et votre esprit. Prioritisez votre sommeil. Pendant des années, notre culture a glorifié le manque de sommeil comme un signe de dévouement et de travail acharné. La science raconte une histoire différente. Le sommeil est quand votre cerveau consolide les souvenirs. C'est quand votre corps se répare. C'est quand vos émotions se régulent. Sans un sommeil adéquat, généralement 7 à 9 heures pour la plupart des adultes, vous fonctionnez bien en dessous de votre potentiel. Vous prenez des décisions plus pauvres. Vous avez moins de volonté. Vous êtes plus réactif. Vous êtes moins créatif. Créez un rituel de coucher sacré. Éteignez les écrans 1 heure avant de dormir. Gardez votre chambre fraîche et sombre. Établissez 1 heure de coucher cohérente. Ces habitudes simples signalent à votre corps qu'il est temps de se détendre et permettent un sommeil plus profond et plus réparateur. Pratiquez la pleine conscience régulièrement. La méditation n'est pas ésotérique. C'est un entraînement mental pratique avec des bénéfices mesurables. Elle améliore votre concentration. Elle réduit votre réactivité émotionnelle. Elle augmente votre conscience de soi. Elle réduit le stress. Même 10 minutes par jour peuvent produire des changements significatifs dans votre fonctionnement mental. Gérez activement votre stress. Le stress chronique est toxique pour votre corps et votre esprit. Il diminue votre système immunitaire. Il perturbe votre sommeil. Il interfère avec votre digestion. Il compromet votre prise de décision. Trouvez des techniques qui fonctionnent pour vous. La respiration profonde, le temps dans la nature, les bains chauds, la journalisation, la déconnexion des appareils. Ce ne sont pas des luxes, ce sont des nécessités pour un fonctionnement optimal. Nourrissez votre esprit avec du contenu de qualité. Les livres que vous lisez, les podcasts que vous écoutez, les conversations que vous avez. Toutes ces entrées façonnent votre pensée, vos croyances, votre vision du monde. Choisissez-les délibérément. Recherchez des idées qui vous mettent au défi, qui élargissent votre perspective, qui vous inspirent à grandir. Évitez les entrées qui vous font sentir inadéquat, anxieux ou submergé. Prenez des pauses intentionnelles. Votre cerveau n'est pas conçu pour fonctionner à pleine capacité sans interruption. Il a besoin de périodes de récupération. Intégrez des moments de détente dans votre journée. De courtes promenades, des pauses de méditation. Du temps pour simplement être, sans agenda ni objectif. Ces moments de repos ne sont pas du temps perdu. Ils sont des investissements essentiels dans votre clarté mentale et votre créativité. Ces pratiques peuvent sembler basiques, même évidentes. Ne vous y trompez pas, elles sont fondamentales. Sans elles, vous construisez sur des fondations fragiles. Avec elles, vous créez les conditions biologiques et psychologiques pour une transformation profonde. Vous ne pouvez pas séparer votre développement personnel de votre bien-être physique et mental. Ils sont intrinsèquement liés. Pendant les 6 prochains mois, traitez votre corps et votre esprit comme les investissements les plus importants que vous ferez jamais. Parce qu'ils le sont. Tout le reste, votre carrière, vos relations, vos objectifs, dépend de l'énergie, de la clarté et de la résilience que vous apportez. Prenez soin de la fondation et tout ce que vous construisez dessus sera plus solide. Se concentrer sur les résultats. 9e, concentrez-vous obsessionnellement sur les résultats, pas sur l'activité. Dans votre quête de transformation en 6 mois,
vous devez faire la distinction entre être occupé et être productif. L'activité sans direction vous donne l'illusion du progrès. Les résultats mesurables vous donnent la preuve de la transformation. Identifiez les résultats spécifiques que vous voulez obtenir à la fin de ces 6 mois. Pas des objectifs vagues comme être en meilleure santé ou faire plus d'argent. Des résultats tangibles et mesurables. Courir un semi-marathon en moins de 2 heures. Lancer une entreprise qui génère 3 000 € par mois. Apprendre à jouer 10 chansons complètes à la guitare. Publier un livre. Ces résultats clairs vous donnent une cible à viser et une façon de mesurer votre succès. Demandez-vous chaque matin, quelles sont les actions spécifiques que je peux prendre aujourd'hui qui me rapprocheront le plus de mes résultats souhaités? Pas seulement des choses à cocher sur une liste, pas des activités qui vous font sentir occupé, des actions à haut impact qui produisent des résultats tangibles, des actions qui font avancer l'aiguille. Ces actions deviennent vos priorités non négociables pour la journée. Évitez le piège du perfectionnisme. Le perfectionnisme n'est pas une quête d'excellence, c'est une forme de procrastination. C'est un moyen de reporter l'achèvement. C'est une protection contre les critiques. Pour obtenir des résultats significatifs en 6 mois, vous devez être prêt à produire un travail imparfait, à l'améliorer à travers l'itération et à le compléter même lorsqu'il n'est pas parfait. Mieux vaut un projet terminé à 80% qu'un projet parfait à 99% qui n'est jamais achevé. Adoptez une mentalité orientée solution. Face à un obstacle, ne vous attardez pas sur le problème. Ne perdez pas d'énergie à vous plaindre ou à vous inquiéter. Posez-vous immédiatement la question. Quelle est la prochaine action que je peux prendre pour surmonter cet obstacle et continuer à avancer vers mon résultat? Cette orientation vers l'action transforme les problèmes en opportunités de croissance. Célébrez les résultats, pas seulement l'effort. L'effort est important, mais en fin de compte, le monde récompense les résultats. Lorsque vous atteignez un jalon, prenez le temps de le reconnaître et de le célébrer. Ces célébrations renforcent le lien neurologique entre les actions difficiles et les récompenses positives. Elles alimentent votre motivation pour le prochain défi. Adoptez l'apprentissage rapide par l'expérimentation. Ne passez pas des semaines à planifier l'action parfaite. Créez des cycles d'apprentissage rapides. Essayez quelque chose. Observez les résultats. Ajustez votre approche. Essayez à nouveau. Cette approche d'expérimentation vous permet de trouver ce qui fonctionne vraiment, pas simplement ce qui devrait fonctionner en théorie. Éliminez impitoyablement les activités qui consomment du temps, mais ne produisent pas de résultats. Évaluez régulièrement comment vous passez vos journées. Quelles activités génèrent des résultats tangibles? Lesquelles vous donnent simplement l'illusion du progrès? Réduisez ou éliminez ces dernières, peu importe à quel point elles vous sont familières ou confortables. Créez des systèmes qui produisent naturellement les résultats que vous recherchez. Les objectifs vous indiquent la direction. Les systèmes vous y mènent. Un objectif pourrait être de perdre 10 kilos. Un système est un ensemble d'habitudes alimentaires et d'exercices que vous suivez quotidiennement. L'objectif est temporaire. Le système est permanent. L'objectif vous donne une cible. Le système vous donne un mode de vie qui génère ces résultats de façon continue. Ne confondez pas l'activité avec l'accomplissement. Il est facile de passer des heures à se sentir occupé, à répondre à des emails, à assister à des réunions, à réorganiser votre espace de travail, à planifier des projets futurs. Ces activités peuvent sembler productives, mais posez-vous la question difficile. Cette activité me rapproche-t-elle directement de mes résultats souhaités? Si la réponse est non, ayez le courage de la limiter ou de l'éliminer. Cette concentration sur les résultats plutôt que sur l'activité est ce qui transforme les rêveurs en réalisateurs. Elle transforme les espoirs en réalité tangible. Elle transforme le potentiel en performance. Et dans 6 mois, elle transforme les bonnes intentions en une vie profondément changée. Responsabilité et suivi hebdomadaire. 10e, établissez un système strict de responsabilité et de suivi hebdomadaire. Si vous voulez que les 6 prochains mois soient différents des 6 derniers, vous devez mettre en place un système qui vous garde engagé, concentré et responsable. Sans responsabilité,
Les meilleures intentions s'estompent. Les plans les plus solides s'effritent. Les objectifs les plus inspirants restent des souhaits plutôt que des réalités. Chaque semaine, sans exception, prenez rendez-vous avec vous-même pour évaluer votre progrès. Ce n'est pas négociable, c'est sacré. Bloquez une heure spécifique dans votre calendrier. Dimanche soir ou lundi matin fonctionne bien pour la plupart des gens. Cette heure devient un point de contrôle qui vous maintient ancré dans votre vision. La responsabilité signifie également créer des conséquences pour vous-même. Si vous dites que vous allez faire quelque chose, alors cela doit être fait. Si ce n'est pas le cas, il devrait y avoir un coût. Peut-être renoncez-vous à un confort ou vous doublez la tâche le jour suivant. L'idée est de créer une norme qui ne vous permet pas de revenir aux anciennes habitudes. Si vous voulez de nouveaux résultats, vous avez besoin d'un nouveau niveau de discipline. Plus de mensonges à vous-même, plus de laisser vos sentiments décider de vos actions. Vous devenez responsable non envers quiconque d'autre, mais envers l'avenir que vous construisez. Certaines personnes trouvent utile d'avoir un partenaire de responsabilité. Cela pourrait être un mentor, un coach ou un ami de confiance qui partage vos valeurs. Vous partagez vos objectifs et vos progrès avec cette personne chaque semaine. Elle ne vous laisse pas vous défiler. Elle pose des questions difficiles et attend des réponses réelles. Elle ne minimise pas l'échec et célèbre vos victoires avec vous. Si vous pouvez trouver quelqu'un comme ça, le processus devient encore plus puissant. Mais même sans cela, vous pouvez être votre propre partenaire de responsabilité si vous choisissez d'être honnête et cohérent. L'acte d'écrire vos objectifs et de les réviser chaque semaine les maintient vivants dans votre esprit. Vous n'oubliez pas ce pourquoi vous travaillez. Vous ne dérivez pas sans but. Vous restez concentré. Vous vous rappelez pourquoi vous avez commencé. Et ce rappel vous alimente pendant les jours difficiles. Lorsque la motivation s'estompe et que le progrès semble lent, votre révision hebdomadaire devient votre encre. Vous regardez en arrière et dites « Voilà ce que j'ai fait jusqu'à présent, et voilà ce qu'il reste à faire ». Un autre avantage du suivi de votre progrès est qu'il décompose les 6 mois en morceaux plus gérables. 6 mois peuvent sembler écrasants, mais une semaine est faisable. Une semaine d'efforts propres, une semaine de présence, une semaine à faire ce que vous aviez dit que vous feriez. Puis vous répétez. Et à la fin du mois, vous ne devinez pas si vous vous êtes amélioré. Vous avez des preuves. Vous pouvez voir les heures que vous avez investies. Vous pouvez voir les habitudes que vous avez maintenues. Vous pouvez voir l'élan qui se construit. Ne vous attendez pas à la perfection. Certaines semaines seront difficiles. Vous pourriez manquer l'objectif. Vous pourriez glisser ou ralentir. Ce n'est pas un échec. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Est-ce que vous l'ignorez? Est-ce que vous abandonnez? Ou est-ce que vous réfléchissez et ajustez? La puissance du suivi de progrès est qu'il vous apprend à corriger votre trajectoire. Vous arrêtez de répéter les mêmes erreurs parce que vous en êtes conscient. Vous arrêtez de perdre du temps parce que vous pouvez voir où va le temps. Vous arrêtez de blâmer les circonstances parce que vous êtes concentré sur les actions. Il faut 5 minutes pour noter ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et ce qui doit changer. Cette petite habitude réalisée chaque semaine crée une clarté massive au fil du temps. Et la clarté construit la puissance. Vous ne gaspillez pas d'énergie à deviner ou à espérer. Vous opérez avec précision. Vous apprenez plus vite. Vous bougez plus intelligemment. Vous exécutez mieux. C'est ce que le suivi de progrès crée. Faites de ceci une partie non négociable de votre parcours de 6 mois. Chaque dimanche soir ou lundi matin, asseyez-vous et révisez votre vie. Soyez calme, soyez honnête, soyez sérieux. Qu'est-ce que j'ai dit que je ferais? Qu'est-ce que j'ai réellement fait? Où ai-je progressé? Où ai-je perdu ma concentration? Que dois-je mieux faire cette semaine? Répondez à ces questions et notez vos réponses. Puis construisez votre nouvelle semaine basée sur ce que vous avez appris. C'est comme ça que vous grandissez. C'est comme ça que vous vous améliorez. Cette habitude d'auto-évaluation restera avec vous longtemps après que les 6 mois soient terminés. Elle devient une partie de qui vous êtes. Vous devenez le genre de personne qui n'attend pas les résultats. Vous les créez, vous les mesurez, vous les améliorez. Ce genre de mentalité construit des gagnants. Et tout commence par un petit acte chaque semaine. S'asseoir, réfléchir, enregistrer, ajuster,
avancez. Si vous voulez que les 6 prochains mois ne ressemblent en rien aux derniers, alors prenez cela au sérieux. Mesurez vos journées. Assumez vos actions. Tenez-vous à votre parole. Lorsque vous faites cela chaque semaine, vous avancez avec force et certitude. Vous construisez une vie qui reflète vos valeurs, pas vos humeurs. Et la personne que vous devenez sera quelqu'un que vous respectez et en qui vous avez confiance. Ce genre de transformation est gagné, pas donné. Et cela commence par le choix de suivre vos pas et de prendre l'entière responsabilité du chemin sur lequel vous vous trouvez.